vous écoutant, ça m'évoque beaucoup le sujet, j'allais dire, qui est très présent dans les organisations actuelles, qui est de remettre l'homme au cœur de l'attention pour faire face à la complexité, aux chocs et aux mutations extrêmement rapides que vivent nos organisations. Est-ce que vous auriez des éléments qui vous viendraient à l'esprit sur comment Michelin remet l'homme au cœur de l'attention, justement? Énormément à partir de cette démarche de responsabilisation. Je dirais que c'est le levier central de remise de l'homme au cœur du dispositif. Mais je dirais qu'une des particularités de cette démarche, c'est qu'elle s'intéresse prioritairement à ce que j'appellerais la place et le rôle de la personne humaine au travail, dans le travail. Elle ne s'intéresse pas directement à la performance, c'est-à-dire qu'elle ne calibre pas les mutations, les efforts, à l'aune de ce qui peut apporter du progrès en termes de performance. Elle prend un absolu qui est que devrait être la place de l'homme, de la personne humaine au travail, et après elle revoit les formes d'organisation du travail, de coopération, de management, à l'aune de cette grande ambition. Cerise sur le gâteau, il est évident que ça ne peut pas ne pas donner de performance. Et une des raisons pour lesquelles ça donne de la performance, et vous avez cité le mot, c'est que qu'est-ce qui a complexifié nos organisations professionnelles? C'est la défiance. Sur quoi repose la responsabilisation? Sur la confiance. Et quand vous faites confiance, quand vous osez faire confiance, comme disent certains, eh bien, vous pouvez faire l'économie de toutes les structures de défiance que vous avez mis, et les processus de défiance que vous avez mis en place partout.